En ingénierie mécanique, il y a une révolution silencieuse qui a tout changé. Son nom, la simulation numérique. Alors oui, on peut oublier les prototypes qui coûtent une fortune, les cycles de développement qui n'en finissent plus. Aujourd'hui, c'est simple. Pour fabriquer le réel, tout, absolument tout, commence dans le virtuel. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, comment on fait pour perfectionner une pièce avant même qu'elle existe? C'est la question, celle qui a vraiment hanté les bureaux d'études pendant des années. Comment savoir si une pièce va tenir le coup, si elle va résister à toutes les contraintes du monde réel, sans même l'avoir fabriquée? Pendant très très longtemps, la seule réponse qu'on avait, c'était un processus, comment dire, aussi simple qu'inefficace. Et ce fameux cycle, le voilà. On construit, on teste, ça casse et on recommence. Un processus lent, mais vraiment lent, terriblement coûteux en temps, en matériaux, et franchement, c'était super frustrant. Imaginez un peu, chaque nouvelle version pouvait prendre des semaines, parfois même des mois avant d'être enfin validée. Heureusement, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. L'ère du construire cassé est révolue. La réponse moderne à ce grand pari sur l'inconnu, c'est elle, la simulation numérique. C'est un peu, si on veut, une sorte de boule de cristal pour les ingénieurs. Une boule de cristal capable de prédire l'avenir d'une pièce, de dire comment elle va se comporter, avant même que le premier gramme de métal ne soit usiné. C'est quand même fou, non? Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la simulation numérique, ça utilise des modèles mathématiques pour prédire comment un objet va réagir dans la vraie vie. C'est vraiment l'outil ultime pour optimiser, pour valider, pour fiabiliser une conception. Et le point le plus important, le point clé, c'est que tout ça, ça se passe dans le virtuel, sur un ordinateur, bien avant de lancer la moindre fabrication. En gros, le processus se déroule en 3 grandes étapes. C'est assez simple à comprendre. D'abord, on crée un double numérique parfait de la pièce, un modèle 3D. Ensuite, étape 2, on lui fait subir l'enfer, mais virtuellement. On lui applique toutes les contraintes possibles et imaginables, les forces, les pressions, les variations de température. Et enfin, le logiciel fait sa magie. Il analyse des millions de données et nous montre tout. Il révèle les points faibles, où ça risque de se déformer, et quelles sont les limites avant que ça ne casse. Ok, la technologie est impressionnante. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça change vraiment sur le terrain? Quels sont les gains techniques concrets? Comment est-ce qu'on passe finalement de l'approximation à la garantie? Eh bien, le résultat, c'est une transformation totale. On ne parle pas d'une petite amélioration à la marge. Non, c'est un changement complet de philosophie. On ne suppose plus, on sait. C'est toute la différence, la certitude qui vient remplacer l'incertitude. Et quand on regarde les chiffres, c'est sans appel. Les coûts de prototypage s'effondrent littéralement. Les délais de développement, drastiquement raccourcis. Et le nombre de prototypes physiques, de pièces qu'il faut fabriquer juste pour les tests, eh bien on le réduit au strict minimum. Au final, c'est une économie directe, massive, de temps et d'argent. Si on rentre un peu plus dans le détail, les avantages techniques sont juste décisifs. D'un côté, on peut valider la conformité aux normes internationales les plus exigeantes, les normes ISO par exemple. C'est un peu le passeport indispensable pour pouvoir exporter. Ensuite, on peut anticiper les défaillances, notamment la fatigue du métal après des milliers et des milliers de cycles d'utilisation. On peut aussi optimiser le poids tout en garantissant la résistance. Ça, c'est crucial dans l'aérospatiale ou l'automobile. Et surtout, ça permet d'améliorer le design en continu de manière super rapide et agile. Et tout ça, ça nous amène à un point absolument crucial. La simulation, aujourd'hui, ce n'est plus juste un outil technique sympa à avoir. Non, c'est un enjeu stratégique majeur. En fait, son adoption, c'est devenu la ligne de démarcation entre les entreprises qui survivent et celles qui dominent leur marché. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a le monde sans simulation. Là, on navigue à vue. Les risques sont élevés, les coûts sont totalement imprévisibles et souvent, on reste cantonné au marché local. Et de l'autre côté, le monde avec simulation. Là, on a une fiabilité qui est prouvée, des coûts qui sont maîtrisés et on s'ouvre les portes du marché mondial. Pourquoi? Parce qu'on peut prouver sa conformité. Et attention, ça ce n'est pas de la théorie, c'est du concret. On entend souvent dire « il est impossible de devenir sous-traitant d'un grand groupe international sans une validation mécanique conforme ». Et c'est exactement ça. Pour espérer travailler avec un géant de l'automobile, par exemple, c'est juste impensable de se présenter sans un dossier de validation numérique en béton. Ce n'est plus une option, c'est le ticket d'entrée. Sans ça, la porte reste fermée. C'est aussi simple que ça. Forcément, toute cette évolution, ça redéfinit complètement le rôle de l'ingénieur. Son métier, son identité professionnelle, tout ça change. Et de nouvelles compétences deviennent absolument centrales. L'ingénieur d'aujourd'hui ne se contente plus de dessiner des plans. Ce rôle-là a beaucoup évolué. Maintenant, il doit prouver numériquement que sa conception est performante. Il doit l'optimiser pour qu'elle réponde à des normes très exigeantes. En fait, on peut dire qu'aujourd'hui, valider une pièce est devenu tout aussi important que de la créer. Alors, pour conclure, si on se pose la question du risque, il faut voir que la perspective a complètement basculé. Il y a 20 ans, le risque, c'était peut-être d'investir dans cette technologie de simulation qui coûtait cher.
Mais aujourd'hui, le plus grand risque, et de très loin, c'est de ne pas simuler. Ne pas le faire, c'est un peu comme accepter de naviguer en plein brouillard alors que tous les concurrents ont un GPS. Et ça, c'est un risque que de moins en moins d'entreprises peuvent se permettre de prendre.